m'appelle Evan Gilter, j'ai 18 ans, je suis pilote de FRECA pour RT Grand Prix depuis fin 2023. J'ai fait 10 ans de karting avant la F4 France en 2023, que j'ai remporté dès la première année, avant d'arriver en Formule régionale by Alpine. On a super bien commencé l'année avec la Frémec, où on a enchaîné des beaux podiums et des victoires. On a su être constant jusqu'au bout pour aller chercher le titre. Et le début de saison a super bien commencé aussi à Misano avec une P2 et une victoire d'entrée de jeu. Ça fait toujours plaisir de revenir au Castellet. C'est pas pareil que tous les week-ends de course que tu as dans l'année où tu dois tout le temps parler anglais. Là, on est vraiment à la maison et c'est plutôt génial. Ce que j'aime le plus dans un week-end de course, c'est le fait de progresser durant tout le week-end. Ça part vraiment du vendredi où on fait tous les essais et on progresse session par session. C'était une bonne première séance. Je pense que la pace est vraiment bonne et on a fait du bon boulot pour l'instant, il faut continuer comme ça. La sensation que j'aime me retrouver derrière le volant, c'est déjà la vitesse. Très bien bossé et on verra ce que ça donne demain dans des conditions plus fraîches qui nous aideront sûrement mieux. Pour l'accueil, je me sens plutôt bien. C'est forcément une petite gestion de stress à avoir, mais c'est un bon stress de tout faire parfaitement pour aller chercher le maximum et faire la meilleure place possible. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Welcome everyone to round 5 of the Formula Regional European Championship by Alpine, and it's time to kick off the weekend with the first qualifying practice. Go, 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 go! And there's definitely spray coming off the cars. Well, I did not expect rain to be falling. Jack Beaton gone. Round for a spin. There he goes. Gilter, the French driver, fastest currently. Il s'en fout, il fait max tout de suite, il pousse direct, direct, direct! Ah, red flag! Je pense que ça va repartir 3 minutes. La marche pour le dernier faire le push, elle n'est pas non plus énorme. Il faut vraiment qu'on sécurise le tour et espérer qu'on soit le plus devant possible avec le moins de personnes devant nous. Laisse pas faire et on reste devant. Ça doit repartir. Et là pour l'instant c'est 9. For the race, but look at this. I'm surprised they're not spreading themselves out more here. 3 dixièmes et c'est tout secteur 2. Tout secteur 2. Secteur Pelessin, secteur 3. Moi, je vais pas large pour rouler. Après, tout le reste, je push. Ici, je fais méga gaffe. Deux virages sur la piste, on n'est pas vite. Pas le résultat qu'on voulait, on fait P4 du groupe, donc P8 au général. Il y avait de la pluie alors qu'on était en slick, j'étais P1 toute la session. Drapeau rouge et on est reparti pour un seul tour. J'ai pris un peu de marche pour être sûr de ne pas faire de track limit et me faire annuler mon tour. Même s'il y a beaucoup de familles et beaucoup d'amis qui sont présents lors du week-end de France, j'essaye de rester dans ma bulle avec mon ingénieur et mes mécanos. Donc j'essaye juste de me revisualiser ce qu'on a vu et de tout mettre en ordre pour aller chercher le meilleur tour possible et la meilleure course possible. En général, avec mon ingénieur, après chaque fin de session, on débriefe du comportement de la voiture, de mon ressenti, de tout ce qui a pu se passer, que ce soit sur une qualif ou sur une course.
cette partie avec la course, c'est cohérence qu'on fait. À partir du moment où ça commence à se battre avec les races, là par contre c'est une expression clé, c'est comme Taïdo, tu vois. Et en FRECA, ce qui est bien, c'est qu'on a 2 qualifs, une le samedi matin et une le dimanche, et on peut relancer complètement le week-end. As we go green for qualifying practice. Bon allez, une course Evan, et on regarde devant et on est opportuniste. Bien que si tu fais la première course, vas-y. Quand les 5 feux sont allumés sur la grille, je pense plus à rien et je suis focus sur tout ce que j'ai à faire et tout ce qu'on a appris avec mon ingénieur. Someone spun in the background. Meanwhile, there's a move going on here between Gilter, who gets down the inside of the power line. He's going to make that one stick. Great driving from the French driver. Oh, wow. Van Gilter is now under threat from Jin Nakamura, who goes round the outside. How on earth did he manage to save that? Gilter almost fully sideways. Jin Nakamura has the run to get down the inside. Who's going to be braver on the brakes? It's Gilter around the outside. Superb defense, and that is why Gilter is a champion. Je me suis énormément remis en question lors de ce week-end et je pense que j'ai progressé énormément. J'ai quitté le tir, je faisais moins de distance et je claquais la 2 pour avoir la rotation parce que c'était impossible. Et ça ressortait, mais comme les autres, c'est là où j'ai gagné le plus. Déjà, notre rythme en course était bien meilleur en course 2 qu'en course 1. Donc on a fait un énorme step là-dessus sur la dégradation des pneus. S'il y a bien une chose que j'ai appris dans ce sport, c'est de travailler plus que les autres, car le talent ne suffit pas malheureusement. En monoplace, ça joue tellement au détail et au centième près qu'on est obligé d'être prêt physiquement, mentalement. Je voudrais remercier bien sûr toutes les personnes qui m'accompagnent dans ma carrière et dans ma vie personnelle, la Fédération française bien évidemment, ART, mon team de cœur, et toute ma famille, mes amis qui m'ont soutenu depuis le début, ainsi que mes sponsors. Pour le futur, évidemment, je nous souhaite le meilleur. C'est un milieu extrêmement exigeant, il y a peu de place au bout, mais je pense qu'il a de quoi briller au plus haut niveau. Quand tu vois FFSA, derrière tu vois le drapeau français. On est d'accord ou pas? Oui. Ah voilà, c'est beau. Moi je trouve ça magnifique.